Alors on est parti, on va commencer à faire du design un petit peu, on va commencer par faire du wireframing, et donc on va designer le wireframe de notre premier écran qui va être la liste des tâches. Donc nous on avait déjà réalisé notre parcours utilisateur avec la liste des tâches, l'ajout d'une tâche et faire une tâche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez aussi mettre votre main à la pâte et vous allez réaliser cette partie, donc ajouter une tâche que vous aurez en exercice juste après. Donc regardez un petit peu comment je m'organise et comment je gère la création d'un wireframe pour qu'ensuite vous puissiez faire justement cet exercice. Mais de toute façon, je vous ferai une petite vidéo pour rappel en vous expliquant comment vous allez vous organiser, comment réaliser votre ajout de tâche pour que évidemment ce soit un exercice qui soit assez simple à réaliser. Donc pour réaliser cet écran sur la liste de tâches, déjà je vais un petit peu réorganiser mes éléments. Alors déjà moi j'ai donc un élément ici qui est dans ma table, on va le revoir ici, table de montage, qui s'appelle table de montage, où je vais avoir le nom de l'élément qui va être en dessous, donc de mon composant entre guillemets. Cet élément-là, je vais le dupliquer et je vais en créer un nouveau qui lui va s'appeler wireframe, tout simplement, wireframe. Donc là ça va être le wireframe de notre application. Et ensuite ici, je vais prendre mon calque, mon plan de travail ici, je vais appuyer sur Alt et je vais le cliquer dessus pour le dupliquer. Et en fait, comme ça, en cliquant sur Alt et en cliquant avec ma souris en le déplaçant, je vais pouvoir dupliquer mon plan de travail. Donc je vais l'aligner, hop, alors je me suis trompé, hop, tac, voilà, je vais l'aligner correctement, voilà, et je vais le mettre à peu près ici. Donc là ici, ce sera le wireframe, donc ce sera... On va le renommer correctement, wireframe liste de tâches. Donc là, ça va être mon wireframe de liste de tâches. Donc on va pouvoir rentrer dedans. Donc je vais prendre mon élément par exemple ici. Et là, je vais enlever mon texte qui me semble pas très utile. Et pour la couleur de fond, je vais mettre une couleur de fond qui va être simplement blanche. Voilà. Parce que pour le moment, ça va être un wireframe qui va être très basique. Le but d'un wireframe, c'est un design qui va être vraiment très sommaire et qui va juste représenter les composants. On va pas les designer, on va les représenter. Donc ici, moi, comme ce sera une liste de tâches, je me dis que en général, la plupart des applications de liste de tâches le font, et c'est d'ailleurs une très bonne technique. On va faire une liste d'éléments, tout simplement en plein milieu de l'écran, et ça va être vraiment notre composant principal. Donc pour représenter cette liste, je vais créer simplement des blocs. Alors là, je vais créer peut-être un premier bloc, ici. Alors ça pourra évoluer au fur et à mesure du design, mais moi c'est comme ça que je compte le faire. Donc je crée un bloc ici, que je vais centrer, que je vais positionner un peu de cette manière-là, voilà. Je vais pas lui mettre de bordure, et en couleur de fond, je vais mettre une couleur un peu bleutée, voilà. Alors là, ce sont des couleurs que j'ai prises et que j'ai mis dans mes actifs, donc c'est ce qu'on appelle assets dans la version anglaise de Adobe XD. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, un gris. En général, les gris, ça fonctionne très bien, et là, j'avais envie un peu de varier, et j'ai mis un bleu clair. Donc ensuite cet élément-là, je vais le dupliquer pour avoir une liste de tâches. Donc je pourrais faire CTRL-C, CTRL-V et le positionner à chaque fois. Nous on va utiliser un composant qui s'appelle grille de répétition dans Adobe XD, qui est très pratique. Donc ça me permet de dupliquer des éléments à mon souhait. Voilà, de cette manière-là, et ça me semble pas trop mal. Donc on va le monter un poil plus. Voilà, donc là on a une sorte de liste d'éléments, ce qui est pas trop mal déjà. Et maintenant, je vais rajouter quelques petites choses qui me semblent pertinentes. Donc déjà, ce qu'il faut indiquer, je pense, c'est sur quelle interface on se trouve et qu'est-ce que ça représente. Donc je pense qu'il faut pour ça rajouter un titre. Donc je vais rajouter un titre qui va s'appeler par exemple, alors je vais mettre en anglais, mais on pourrait le mettre tout à fait en français, hein, Your Tasks. Et je vais le mettre dans la même police, mais cette fois-ci dans un medium, pourquoi pas. Voilà, et je vais le réduire à la taille de la police parce que c'est beaucoup trop gros, on va mettre 45. Bon, même beaucoup moins d'ailleurs, on va être 28, mince, tac, voilà, alors on va le réduire avec la souris, hop, voilà, donc après on pourra remodifier ça, c'est pas un souci à ce niveau-là, tac, voilà, bon après on pourra remodifier toute cette histoire de proportion, ce sera à remodifier plus tard. Ici, je vais laisser un peu plus d'espace, donc je vais bloquer, je vais plutôt en fait en enlever un carrément. Et je me dis que, donc on a dit que nous dans notre parcours utilisateur, on voulait un lien pour aller ajouter une nouvelle tâche et pour aller faire une nouvelle tâche. Donc là on va faire notre lien pour ajouter une nouvelle tâche. En général, pour ajouter une nouvelle tâche, en tout cas pour faire un lien dans une application, on a principalement une solution, ça va être de faire un bouton ou d'un élément cliquable qui va nous emmener vers notre
notre autre élément. Donc nous, on va faire la partie ajout d'une tâche. Pour la faire, on va créer un bouton. Pour ça, je vais aller créer un bouton avec des rectangles. Je vais faire un petit plus qui va représenter l'ajout. Je pourrais tout à fait faire un texte en mettant ajouter, mais moi je préfère faire tout simplement un petit bouton. Donc mon bouton, je vais utiliser ma couleur gris foncé, voilà, hop. Je vais la dupliquer, je vais faire une rotation, hop. Alors je vais un petit peu l'agrandir. Si c'est grossier, c'est pas très grave, hein. Le principal, c'est que ce soit fonctionnel et qu'on comprenne la logique du fonctionnement de la chose. Donc ok, j'ai ma petite étoile, enfin mon petit plus, et je vais mettre une sorte de bouton, donc avec un fond qui va être rond, pas de bordure, et la couleur de fond, ce sera le bleu. Hop, et donc on va mettre le petit plus devant. On va le placer devant, hop. Et je vais grouper ces deux éléments-là, parfait. Voilà, quelque chose comme ça. Je peux redescendre ça un petit peu. Voilà, là ça me semble pas mal. Et donc on va faire le lien maintenant entre lister une tâche et faire une tâche. Donc on va créer un bouton. Pareil, je vais prendre un composant. Cette fois-ci pour le différencier, puisque ça va être un appel à l'action, on va lui mettre une couleur ou quelque chose qui va le différencier. Donc moi je vais choisir une couleur qui va bien trancher dans notre design, enfin en tout cas du moins dans notre wireframe. Donc c'est pour ça que je mets une couleur foncée. Et je vais mettre un texte dessus en blanc en faisant l'appel à l'action. Donc par exemple, well, alors on peut mettre soit do a task ou enfin comme on veut. Moi je vais faire juste un appel à l'action en mettant une petite phrase. Well, let's do this. Donc faisons-les. Tac, je vais prendre ça, je vais mettre deux couleurs blanches, hop, et je vais le placer sur le bouton. On va réduire la police à 21 pixels, un peu plus. Tac. Voilà. Donc là, ça me semble pas mal. On peut laisser ça comme ça. Et moi, j'ai envie de rajouter une petite chose un petit peu en particulier. Alors, c'est vraiment, voilà, c'est selon les goûts. Alors, je vais juste baisser un petit peu la taille et rajouter un élément là. Hop. Donc, je vais prendre mon bouton, je vais le monter. Et je vais rajouter une petite citation en dessous, juste pour avoir un petit côté original sur l'application. Donc je prends mon texte encore une fois, et je vais rajouter par exemple get. Alors là il est en blanc, donc on va le changer en couleur ici. Et on va faire par exemple get things done. Pardon. Donc ça c'est une petite expression que j'aime bien en anglais, et donc celle-là je vais l'augmenter un peu. On va être 22 pixels, et on va la positionner juste ici. Tac. Voilà, donc là c'est quelque chose de très très sommaire, pas besoin de faire vraiment plus compliqué. Juste remonter un peu, voilà, tac. Pas besoin de faire vraiment plus compliqué, il n'y a pas d'intérêt. C'est surtout après dans la transformation de votre wireframe en design, en interface utilisateur, en UI, où là vous allez vraiment faire jouer votre créativité et comment vous allez faire en sorte que les choses soient belles. Parce que là en soi, notre application elle n'est pas très très belle, hein. Là techniquement, vous n'allez pas donner ça à un développeur pour qu'il développe ça, il n'y a pas d'intérêt. Nous ce qu'on veut c'est transformer ça en quelque chose de joli. Donc là c'est simplement un petit design qui nous permet d'avoir quelque chose de fonctionnel, et c'est exactement ce que nous on recherchait.